Namasté, bienvenue à ce petit tutoriel où on va aborder une des postures en inversion qui s'appelle Shirshasana. C'est donc la fameuse posture où on est sur la tête, tête directement au sol. Donc lorsqu'on parle de posture d'inversion, premièrement, on va prendre conscience de cette inversion à la fois au niveau physique, mais également au niveau physiologique, où le cœur va se trouver au-dessus de notre tête. Donc on va avoir une grande descente de sang vers la tête, c'est une des propriétés caractéristiques des postures en inversion et des bienfaits également des postures en inversion, de pouvoir finalement inverser à la fois la circulation du sang, la circulation de notre lymphe et également notre champ de vision au niveau beaucoup plus du mental. Donc lorsqu'on est dans cette posture, il va falloir aborder des éléments techniques très importants et notamment dans la stabilité de la posture. Donc on va partir comme n'importe quelle posture à la base de la fondation. Donc on va chercher Stira, puis on va voir comment bien ancrer notre fondation au sol pour protéger notamment notre colonne vertébrale. Et on va faire très attention lorsqu'on a la tête au sol de protéger notamment la première et la deuxième vertèbre, l'atlas et l'axis, qui sont deux vertèbres très fines et qui sont des vertèbres qui ont comme caractéristique de ne pas avoir de disques intervertébraux entre les deux, ce qui n'est pas le cas des autres vertèbres, au moins jusqu'à la section lombaire. Après, le sacrum sont des vertèbres soudées, donc il n'y a pas non plus de disques intervertébraux. Mais juste pour vous expliquer que le fait que ces deux vertèbres assez plates vont être en compression, sans coussiner, donc sans coussin intervertébral, il est très important de dégager toujours un peu d'espace entre les deux. Donc, lorsque je suis dans la posture de Tadasana, sur mes jambes, dans la position debout, je sens une pression, une compression due à la gravité qui va presser mes pieds au sol. Et c'est la raison pour laquelle, sous nos pieds, on a également des petits coussinets qui vont éviter cette trop forte compression du corps vers le bas. Mais lorsque je me retrouve en inversion, donc sur la tête, c'est toute la tête qui va recevoir cette compression du corps. Donc il va falloir travailler sur ce petit espace qu'on va chercher à obtenir entre la première vertèbre et la deuxième vertèbre, entre l'atlas et l'axis. Donc pour cela, je vais pousser ma fondation au sol pour aller chercher une élévation vers le haut. Et comme toute posture en inversion, on va chercher à étirer le corps vers le haut et ne surtout pas laisser le corps s'effondrer vers le bas. Donc voilà un petit peu pour un grand rappel général sur les postures en inversion. Maintenant, abordons Shirshasana, on va se mettre en position. On va commencer dans la position de Virasana, donc à genoux, jambes serrées. Puis on va d'abord travailler la fondation. Donc je vais revenir juste face à vous pour que vous puissiez bien comprendre quelle va être la fondation au sol. C'est une fondation triangulaire. On va chercher à positionner un triangle isocèle. Donc les trois côtés sont bien égaux, un triangle parfait, entre guillemets. Et pour ça, on va utiliser nos avant-bras, puis nos bras, comme ceci, sur le sol. Donc je vais revenir sur le côté. Et on va commencer par déposer les deux avant-bras l'un sur l'autre en essayant de ramener les mains vis-à-vis des coudes. Donc là, je vais déposer la base de ce triangle juste devant le genou droit et gauche. Je commence à bien sentir la pression du coude droit et gauche au sol. Je vais ensuite ouvrir un avant-bras vers l'avant et un deuxième avant-bras vers l'avant. On va écarter les doigts, puis on va croiser nos doigts en serrant les doigts. On va connecter la pointe des pouces ensemble, puis on va avoir un petit sac qu'on va former, un petit hamac qu'on va former avec nos mains croisées pour recevoir l'arrière de notre tête lorsqu'on sera dans la fondation. Donc si je regarde vu du haut, se dessine ce triangle de fondation au sol, très important à maintenir lorsqu'on est dans la posture. Ce qui peut arriver souvent, c'est qu'on va rentrer dans la posture et au fur et à mesure qu'on est dans la posture, vous allez, sans même vous en rendre compte, ouvrir vos coudes vers l'extérieur. Et ça, c'est une position très dangereuse. Pour quelle raison ? Plus j'ouvre mes coudes vers l'extérieur, plus mon triangle va s'agrandir et plus ma surface de fondation au sol va se diminuer, va se restreindre. Donc, position dangereuse, moins j'ai de surface de contact ou de fondation au sol, plus mon équilibre est précaire. Et on se rappelle que Shirshasana est une posture d'équilibre, où il faut aligner tout le corps du bas vers le haut, jusqu'à la pointe des pieds vers le ciel. Donc,
Il va falloir faire très attention, rester très vigilant pour que les coudes ne glissent pas sur les extérieurs. Donc pour ça, on va utiliser un tapis qui a un bon grip, une belle adhérence. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà bloquer le roulement naturel de la peau et des muscles des avant-bras contre le sol. Donc si je fais ça, je sens que j'ai une certaine mobilité. Donc je vais supprimer cette mobilité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner paume des mains vers l'avant, puis vers le haut, pardon, puis ensuite je vais pivoter mes poignets pour sentir que j'ai plus cette mobilité sous l'avant-bras. Et donc que mes coudes et mes avant-bras sont bien bloqués et bien en appui au sol. Une fois que c'est fait, on est donc dans la position de la fondation, on regarde vers le bas, puis on voit notre position triangulaire. Donc, une fois qu'on est dans la posture de la fondation, on va soulever le bassin, puis on va maintenant glisser les genoux un peu plus vers l'arrière. Puis je vais bien positionner ma tête au sol. Donc ça, la tête, c'est un autre élément de fondation. Donc je ne vais pas déposer mon front au sol, ni au-dessus du front, mais vraiment au sommet de ma tête. Alors comment savoir où est le point sommital de ma tête? Je vais vous expliquer très simplement. Vous allez prendre votre main droite, puis la base de votre poignet va se déposer entre vos deux sourcils à la base du troisième œil. Et ensuite, on va déposer le doigt le plus long, le majeur, le bout du doigt en pression sur le sommet de notre tête. Et ce point de pression que vous allez sentir, c'est ce point de pression que vous devez mettre sur le sol. Très important pour protéger votre nuque et pour avoir une belle stabilité, un bel équilibre dans la posture. Donc, on y va ensemble, on dépose les avant-bras l'un sur l'autre, je dépose mes coudes au sol, je commence à ouvrir un avant-bras, un deuxième avant-bras, j'écarte les doigts, je serre les doigts et je dépose la pointe de mes pouces l'un contre l'autre. On vérifie qu'on est bien stable sous les avant-bras, donc on roule un tout petit peu les muscles des avant-bras et la peau contre le sol pour vérifier que les coudes ne vont pas s'ouvrir vers la droite et vers la gauche. Donc faites l'exercice, exercez une pression forte sous vos coudes pour vous assurer que les coudes restent bien figés. Ensuite, je vais déposer le sommet de ma tête doucement sur le sol, puis je vais utiliser mes pouces pour pouvoir maintenir l'arrière de ma tête. Donc je vais bien sentir l'arrière de ma tête, le haut de l'arrière de la tête, bien entre mes mains. On regarde vers l'arrière. Puis on commence à presser déjà les coudes au sol pour monter les épaules vers le haut, pour dégager un peu de pression au niveau de la nuque. Si on débute dans la posture, on peut simplement rester ici. Puis on vérifie qu'on n'a aucune pression, à aucun moment, aucune tension au niveau de la nuque. Le menton est proche de la gorge, on respire doucement et calmement. Puis ensuite, on va s'élever. Donc si vous êtes à l'aise ou confortable dans la posture, on va doucement presser le pied droit et gauche au sol. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais soulever mes genoux. Je vais soulever mon bassin vers le haut. Donc là, je vais engager un tout petit peu ma sangle abdominale. Je vais continuer les pressions au niveau des avant-bras au sol. On solidifie bien ses épaules. On peut rester ici, puis revenir doucement les genoux au sol. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois, sur plusieurs semaines, juste pour observer comment vous êtes au niveau de votre nuque. Il faut d'abord solidifier les muscles stabilisateurs de notre nuque avant de chercher à aller beaucoup plus loin dans la posture. Puis on va à nouveau monter le bassin. Puis si on se sent confortable, je vais marcher la pointe de mes pieds un peu vers l'avant tout en montant le bassin vers le haut. J'engage bien la sangle, j'essaie de bien pousser les avant-bras au sol, de sentir mes épaules très très engagées. Puis ensuite, on va presser une pointe du pied droit au pied gauche au sol. Et puis là, je vais commencer par monter une jambe vers le ciel. Donc mon objectif, c'est d'aller chercher la hauteur, la longueur vers le ciel, comme si je voulais pointer la pointe de mon pied vers le ciel. On ramène une pointe au sol. On observe toujours comment on est au niveau de notre nuque, puis on va soulever la deuxième jambe pour aller chercher la hauteur. Et sentir la pointe du pied qui décolle. Ensuite, on va ramener la pointe du pied au sol.
On peut revenir les genoux au sol et on respire. Donc si vous avez des problèmes d'hernie discale, de soucis dans la nuque, c'est préférable de ne pas faire la posture. Il faut vraiment être confortable au niveau des pressions sur la tête et de notre nuque. Puis pour aller dans la posture, donc on va soulever une jambe, on va stabiliser notre équilibre et ensuite on va ramener l'autre jambe à côté. Donc je soulève mon bassin, je vais chercher la hauteur du bassin, soulève la jambe, on tire vers le haut, puis on soulève une deuxième jambe. Là on peut rester ici. On stabilise notre équilibre. On sent la poussée des avant-bras au sol. Puis si on est à l'aise, on va monter la deuxième jambe. Regardez bien vers l'arrière, restez bien concentré, serrez tout de suite les jambes, pointez bien les pointes des pieds vers le haut, serrez un peu les fessiers, engagez bien la sangle, rentrez un peu le nombril vers l'intérieur. On peut écarter un peu les orteils. Pousse bien fort les avant-bras au sol, laissez pas la nuque se comprimer au sol. Ensuite, on prend une dernière inspiration, puis on va descendre doucement, très lentement. On contrôle la sortie de posture. Et on ramène les deux pieds côte à côte, puis les genoux au sol. Ensuite, je vais déposer le dessus du pied droit et gauche à la terre. Et on va quitter la posture très lentement, en revenant, cette fois-ci, dans la posture de l'enfant. Le front va déposer au sol. Et on va glisser les bras un peu vers l'arrière pour détendre. J'observe ma respiration. J'essaie de bien relâcher les épaules. La mâchoire. Les doigts, les orteils. Puis ensuite, on va pouvoir très lentement, très doucement, soulever la tête en regardant très loin vers l'avant et on reviendra dans la position de Virasana. Donc allez-y lentement, prenez votre temps, essayez de compter vos respirations. Donc on va équilibrer le retour au sol en comptant le même nombre de respirations où on est en inversion. Avec le même nombre de respirations, on va se trouver dans la posture de l'enfant pour rééquilibrer les énergies et les pressions au niveau du corps. Donc voilà, j'espère que ces explications un peu techniques vont vous permettre de progresser à votre rythme, en toute sécurité, dans cette très belle posture d'inversion de Shirshasana. Merci à vous. Namasté.